Tu n'es pas sérieux. Bien sûr que je le suis. Bienvenue Joy, rencontrez mon futur mari, celui dont je vous ai parlé. Vous êtes le bienvenu monsieur. Merci. Chérie, c'est ma sœur en Christ et ma meilleure amie. D'accord. Ton amie m'a beaucoup parlé de toi. J'espère qu'elle t'a dit de belles choses. Bien sûr, elle a dit que vous étiez plus qu'un ami pour elle. Wow, je suis impressionné. Dans ce cas, je vous laisse tous les deux continuer votre conversation. Rina, je serai à l'intérieur, j'espère que tu cuisineras quelque chose, parce que j'ai faim. Oui, en fait j'ai cuisiné votre préféré. Wow, j'ai hâte de la voir. Elle aime manger. Elle est tellement libre. Oui, elle est toujours là pour moi, elle est comme une sœur pour moi, je ne sais pas ce que je serais sans elle. Tu as l'air de l'aimer tellement. Bien sûr que je le fais, elle est la seule amie que j'ai. C'est bon à entendre, j'aime voir des amis qui s'aiment vraiment. Tu peux le dire encore une fois, nous sommes comme des jumeaux, partout où tu me vois, tu la verras. Content pour vous deux. Merci. D'accord, je vais rentrer à la maison maintenant, dis à maman que je suis venu rendre visite. Je vais le faire, prends juste soin de toi. Je vais, au revoir. Joie, il est rentré chez lui. Il est si beau, et aussi riche, wow, tu as beaucoup de chance. Je remercie Dieu, Dieu a décidé de me bénir, gloire à son nom. Amen, je suis tellement jaloux. Allez, ne t'inquiète pas, ton propre homme viendra, continue juste à croire en Dieu. Jésus nous dit de ne pas t'inquiéter car il a promis de subvenir à nos besoins physiques. Matthieu 6 versets 25 à 33, Dieu ne laissera pas son peuple dans le désespoir, il peut parfois sembler retiré, pourtant, il entend, comprend, et se lèvera pour aider ceux qui ont confiance en lui. La prière importune, et la foi en la bonté et la miséricorde de Dieu, déplacera une fois de plus la main de Dieu, et montrera que cependant, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30 verset 5. Bien sûr je croyais. Avez-vous fini de manger? Allons à la pratique de la chorale, le temps passe. Oui, allons-y. Bonjour Joie. Bonjour Rina, je t'attends, qu'est-ce qui te retient? Tu ne vas pas à la pratique de la chorale aujourd'hui? Non, je n'irai pas, ma fiancée a demandé de me sortir. Je vois que tu es très content. Bien sûr, je le suis, il a dit qu'il allait me gâter avec un cadeau aujourd'hui, alors je suis très heureux. Ok, je suis content pour toi, prends soin de toi. Au revoir pour le moment. Elle est si heureuse, regarde la façon dont elle sonne, comme si elle avait trouvé de l'or, fiancé ceci, fiancé cela, elle ne peut pas parler sans m'être fiancée, elle agit comme si elle était la seule personne qui a une fiancée riche. Peut-être parce que je n'ai pas. Joie, où vas-tu? Bonjour monsieur, je rentre chez moi. D'accord, entrez, laissez-moi vous déposer. Merci monsieur. Vous êtes les bienvenus, d'où venez-vous? Je suis allé à l'activité de l'église. Et pourquoi ma fiancée n'est pas avec toi? Je pensais que vous alliez normalement ensemble. Elle est sortie avec son petit ami. Quoi? Tu veux dire qu'elle a un autre homme derrière moi? Monsieur, pas même un, elle en a plus de 3. Vous ne savez pas? Je pensais que vous le savez, elle change les hommes comme des vêtements. Je suis désolé, je pensais que tu savais. Es-tu sûr de ce que tu dis? Monsieur, c'est mon amie. Je la connais très bien, et je ne peux pas lui mentir. En fait, elle a fait plusieurs avortements, le dernier a failli la tuer. Ok, merci de me l'avoir dit. Je t'aime, c'est pourquoi, je t'ai dit la vérité, pour que tu ne te trompes pas. Merci. Monsieur, je vais descendre ici. Bye bye. Au revoir. Oui. Laisse-moi lui rendre une visite surprise. Que fais-tu ici? Je suis venu te voir. Vois qui? Écoute, je ne veux plus te voir, nulle part autour de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Sortez. J'ai dit, sors. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi pleures-tu? Il m'a averti de ne plus jamais lui rendre visite. Que lui avez-vous fait? Je ne me souviens pas l'avoir offensé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon cœur est brisé. Si tu ne lui as rien fait et qu'il t'a traité comme ça, c'est qu'il ne t'a pas mérité, oublie-le, ce n'est pas le seul homme au monde,
tu vas bientôt te trouver un autre homme. J'aimais tellement ma fiancée, je ne pense pas pouvoir survivre à ça. Tu ferais mieux d'y survivre, parce que si tu te tues à cause d'un homme, ça ne te mérite pas, tu iras en enfer, et il continuera sa vie, alors mieux vaut le supporter. Je t'ai entendu, je veux rentrer à la maison, j'ai besoin de dormir. Vas-y doucement. Bon, maintenant ton corps est descendu, avant c'était fiancé ceci, fiancé cela, non-sens. Pourquoi vous réjouissez-vous? Avez-vous la main dans leur séparation? Mère, tu es de retour. Réponds-moi. Pas de mère. Mieux vaut ne pas trahir votre ami, je dis cela parce qu'il est décourageant de constater qu'aujourd'hui, certains chrétiens professants, dans leur quête de profit personnel, de propriété ou de position, trahissent des amis proches et des frères, ils se soucient moins de l'atroce douleur, infligée à leurs victimes, certains trahissent encore le Christ en vivant d'une manière qui porte l'opprobre sur son nom, la trahison est déclenchée par une racine d'amertume, résultant de l'envie, mais se transformant en haine, une pousse d'amertume manifestant un esprit de meurtre, aucune trahison n'est pire que la trahison, par un membre de la famille ou un ami, c'est une chose honteuse, pour un enfant de Dieu de trahir son prochain, une trahison est un meurtrier, les enfants de Dieu ne devraient pas y être impliqués. Il faut résister à la tentation de jouer au traître, peu importe le gain perçu, comme on peut le voir dans le cas de Judas, le gain de la trahison, se transforme vite en douleur, aucune trahison ne se termine paisiblement, car ce qui se passe revient, quoi qu'il arrive un homme sème il doit récolter, quand vous faites du mal à votre prochain, rappelez-vous, vous récolterez ce que vous semez, faire le mal n'est pas le problème est la conséquence qui suit après, c'est pourquoi la Bible dit, fuyez les passions juvéniles, et poursuivre la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est pour votre propre bien, chaque malfaiteur au dernier moment est toujours, si j'avais su, pour éviter cela, passez votre chemin striate, amendez vos habitudes avant qu'il ne soit trop tard, il vaut mieux vous corriger maintenant, que de dire si j'avais su. Celui qui marche avec droiture et qui parle avec droiture. Celui qui méprise le gain des oppressions, qui secoue la main à cause des pots de vin, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre parler de sang, et ferme les yeux pour ne pas voir le mal, il habitera sur les hauteurs. La forteresse de la montagne sera son refuge. Sa nourriture sera fournie, et son eau assurée. Ésaïe 33 versets 15 à 16, c'est la promesse de Dieu à ceux qui détestent le péché, pourquoi ne pas vivre une vie juste, afin de participer aux promesses de Dieu, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui pervertit ses voies sera découvert, Proverbe 10 verset 9. Mère, je n'ai pas la main dessus, je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Alors pourquoi vous réjouissez-vous des larmes de votre ami, dit la Bible dans Romains, 12 verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en harmonie les uns avec les autres, ne soyez pas orgueilleux, mais appréciez la compagnie des humbles, ne soyez pas prétentieux, un chrétien ne doit pas rire quand son prochain pleure, où est votre conscience? Une personne qui n'a pas de conscience n'est pas de Dieu, et n'est pas humaine, n'est que le diable qui n'a pas de conscience, quand une personne fait quelque chose mauvais sans sentiment, une telle personne est du diable, car le manque de conscience est l'un des attributs du diable, et c'est ce que le diable recueille d'abord de ses disciples, il n'y a pas de disciple du diable qui a la conscience, ils n'ont pas de sentiment pour leur prochain, ils ne ressentent pas les douleurs de leur prochain. Si tu es comme ça, sache bien que tu n'es pas de Dieu, car celui qui est de Dieu doit posséder la qualité de Dieu, qui est amour, bonté, une personne qui a de l'amour en lui, ou elle, ne peut pas blesser son prochain, il sentira d'abord la douleur, sa conscience le dérangera, quand vous faites du mal à votre prochain, et votre conscience ne vous dérange pas, c'est un signe que le diable vous contrôle, et vous devez commencer à appeler Dieu pour vous sauver, sinon votre âme est en danger, rappelez-vous le gain de la trahison, se transforme bientôt en douleur. Tu es prévenu. Mère s'il vous plaît laissez-moi tranquille, vous ne savez pas à quel point elle était arrogante, j'ai fait ce que j'ai fait parce qu'elle est trop arrogante, trop pleine d'elle-même. Abeg laisse-moi sortir. Que fais-tu ici, et comment connais-tu ma maison? S'il vous plaît, je suis venu voir si vous aimeriez sortir avec moi. Pourquoi moi, et ta fiancée? Oublie-la, je ne veux plus rien avoir à faire avec elle, c'est toi que je veux, dis juste oui, et je te gâterai avant de t'épouser, c'est toi que j'aurais dû rencontrer en premier lieu, rencontrer ton ami était une erreur, mais je ne me plains pas parce que Dieu l'utilise pour vous amener à moi. Toi, épouse-moi. Tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Oui, je t'aime bien. Alors épouse-moi. Je vais. Merci.
Allez, commençons. Je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas Joy, ma meilleure amie? Ce monde est plein de mal, mon meilleur ami m'a trahi. Je lui ai fait confiance, je l'ai prise pour sœur, pourquoi? Pourquoi m'as-tu trahi? Joie, Dieu te jugera. Joy, pourquoi m'as-tu fait ça? Je pensais que nous étions amis, pourquoi? Je ne t'ai rien fait, il ne t'a jamais aimé, depuis le début, c'est moi qui l'ai aimé, alors qu'attends-tu de moi? Il y a Dieu dans le ciel, ne pensez pas que vous êtes intelligent parce que vous savez comment faire le mal, un jour de jugement arrive, ce jour-là vous réaliserez que ce que vous appelez l'intelligence est une folie, et souhaitez que vous n'y pensiez jamais, que Dieu garder le silence ne signifie pas qu'il ne vous jugera pas, un jour viendra où vous grincerez des dents et pleurerez douloureusement, pour toute l'âme que vous avez blessée, pendant que vous viviez sur terre, ce jour-là vous direz, oh je suis si insensé, je pensais être intelligent, mais il sera tard alors, repentez-vous, la trahison ne finit jamais bien. J'entends. Oui maman, j'ai une surprise pour toi. Et c'est quoi? Ma fiancée, c'est-à-dire que mon futur mari vient me chercher en mariage, dans 3 jours, alors préparez-vous. Waouh, je suis si heureux d'entendre cela, Dieu merci. Oui oh, je serai bientôt une femme mariée. Je pensais que tu avais dit, ton futur mari vient me voir, pourquoi n'est-il pas là? Je ne sais pas, je veux aller le voir, et savoir pourquoi il n'est pas là comme promis. Ok, vas-y et reviens vite. Tu es le bienvenu dans ma vie. Merci. Que se passe-t-il? Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit, elle est enceinte de moi, donc je dois l'épouser. Quoi? Et moi, tu m'as fait avorter 3 fois, en promettant de m'épouser, et maintenant? Mon cœur, mon cœur. Ne meurs pas, je suis désolé, je ne voulais pas te briser le cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Feu, le feu me brûle, je suis désolé, quel est mon gain pour faire tout ce mal? Si j'avais su, je finirais comme ça, j'aurais écouté ma mère. Maintenant regarde-moi, j'ai perdu mon âme. Arrête de faire le mal, ça ne paye pas. Voyez-vous faire le mal comme de l'intelligence? Je suis désolé que vous ne soyez pas intelligent, écoutez, vous allez le payer d'une manière que vous vous détesterez pour avoir permis au diable de vous utiliser, c'est pourquoi, vous devez arrêter tout ce que vous faites qui n'est pas bon, la vie est courte, l'éternité est proche, et l'âme n'a pas de prix, s'il vous plaît choisissez votre âme, sauvez-la, dites non au péché, battez-vous pour avoir la paix éternelle, c'est la chose la plus importante, le seul gain que vous aurez sur cette terre, est de sauver votre âme de la mort, afin de passer votre éternité au ciel avec Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, les anges et les justes, et c'est maintenant le bon moment pour vous de combattre un bon combat, dites non à la trahison, dites non à toutes sortes de péchés, Jésus-Christ arrive, le jour du jugement arrive, repentez-vous et sauvez votre âme. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.